à toi. Purifie-moi. Purifie-moi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Tous ensemble, entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Qui peut acclamer le roi des rois? Merci beaucoup, si on peut prendre place. Prends place là où tu es dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est une grâce, n'est-ce pas, d'être là ce matin. Amen. Amen. Une faveur de Dieu. Nous n'avons pas mérité, mais ce matin, on s'est simplement rendu compte que nous étions en train de respirer. Nous bénissons le nom de Dieu. Et nous bénissons ceux qui sont en train de nous suivre au travers de nos différents canaux de communication. Vous êtes connectés à la bonne fréquence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous ne serez pas déçus ce matin. Et j'aimerais encore simplement réinsister pour le vendredi prochain. Nous avons notre nuit de libération. Un moment de prière. Un moment de prière, mais aussi un moment d'enseignement. Où, comme je le disais dans mon annonce, c'est vraiment un mandat que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et quand Dieu mandate une personne, c'est que Dieu veut faire quelque chose de très, 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 très glorieux. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Voilà. Et c'est vraiment intentionnellement que ça a été nommé comme cela, nuit de libération. Et oui, parce que le Seigneur, le désir de Dieu, c'est de libérer son peuple. Le désir de Dieu, c'est de libérer son peuple. Et Dieu ne descendra pas, Dieu descendra comme un juge. Ouais. Le Seigneur descendra comme un juge. Le jugement de Dieu va s'abattre sur ceux qui te tourmentaient encore jusqu'à présent. Je croyais que tu allais dire vraiment un amen vibrant. Amen. Ah ouais. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. C'est ta foi qui fera la différence. Si tu le crois, Dieu le fera. Qui me dit amen. Et j'ai encore une deuxième annonce à faire pour toutes les femmes. C'est le samedi 28 mai, donc le dernier samedi du mois. Vous avez une rencontre de toutes les femmes ici avec Pasteur Flore. Ça sera un moment de travail pour vous, un moment où vous allez mettre certaines choses en place pour justement le ministère des femmes. Est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur pour cette rencontre? Donc, notez bien dans vos agendas le 28 mai autour d'un brunch, c'est ce qu'on doit être précisé, autour d'un brunch, toutes les femmes seront ici pour ce moment de travail. Est-ce qu'il y a des femmes de feu ici là? Amen. Ah! Est-ce qu'il y a des femmes de feu ici là? Amen! Voilà, moi je suis épouse de Christ, c'est pour ça que j'ai crié comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Le Seigneur vous fera grâce. Alors, il y a juste une modification d'emploi du temps par rapport au cours. Pour ceux qui étaient là le samedi où on avait cours, j'avais dit le 7. Non, le 7, ça ne tombait pas exactement comme sur les programmes que j'avais. Ça sera le 14 plutôt, le 14 mai. Donc, le prochain cours de disciples, c'est le 14 mai. Donc, le premier groupe, il y a eu un couac justement au niveau des groupes. Et donc, le premier groupe, c'est à 10h, de 10h à 12h30. Et le deuxième groupe de 12h30 à 14h30. Voilà. Donc, notez bien, c'est le 14 mai. 14 mai, ce n'est pas le 7. Nous décalons d'une semaine. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur le cœur? Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Viens glorifier ton nom. Édifie-nous, Seigneur. Fais-nous asseoir dans ta connaissance. Viens endommager toute forme d'ignorance.
Parce que l'ignorance est la chose qui détruit ton église. Alors enlève l'ignorance. Fais-nous asseoir dans la parole. Fais-nous asseoir dans la connaissance, Seigneur. Et j'ose croire que ce matin, en libérant ta parole, tu vas libérer ton peuple. Car tu l'as dit que tu envoyas ta parole et ta parole guérit ton peuple. Alors, viens nous guérir ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Pendant que je priais, le Seigneur est en train de guérir une personne qui a mal à l'oreille droite. Que Dieu te guérisse maintenant au nom de Jésus. Pose ta main droite là où tu as mal. Là où tu as mal, c'est la première personne qui a mal à l'oreille. Tu poses ta main droite sous ton oreille. Et toutes les personnes qui ont mal, qui ne peuvent pas poser vos mains là où vous avez des douleurs. Maintenant, par le nom de Jésus, que la guérison de Dieu descende dans ta vie. Maintenant, que la puissance de la guérison divine te touche. Au son de ma voix, que cette douleur te quitte maintenant au nom de Jésus. Tu as bu des médicaments, tu es parti voir le kiné, tu as fait plein de choses, rien n'a marché. Mais maintenant, ce matin, au son de ma voix, que cette douleur te quitte maintenant. Je parle à toutes les douleurs maintenant. Je parle à toutes les douleurs maintenant. Que ton corps commence à recevoir des nouvelles cellules. Oui, que ton corps commence à recevoir des nouvelles cellules. Maintenant, Dieu, par le Saint-Esprit, est en train d'inhiber, est en train d'absorber cette douleur par le nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit, je le reçois maintenant. Acclame le Seigneur de grâce ce matin. Praise God. Yes. Dis avec moi, couronné pour vaincre. Dis-le comme un vainqueur, couronné pour vaincre. Voilà, le dimanche dernier, nous avons fait un break par rapport à notre sujet, notre thème de l'année, parce que nous avions eu Pâques. Donc, il fallait quand même célébrer la Pâques, il fallait expliquer c'était quoi la Pâques. Et là, nous revenons sur notre thématique de l'année, l'année des vainqueurs. Alléluia, l'année des vainqueurs. Et nous sommes en train de parler sous le sous-thème « Couronné pour vaincre ». Est-ce que vous pouvez me donner mon verset clé de l'Apocalypse 6, verset 2. La Bible déclare, « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour aller vaincre. » Il partit en vainqueur pour aller vaincre. Nous avons dit parce que cet homme, parce que ce guerrier était conditionné. Et nous avons dit une chose très importante, c'est que le Seigneur t'a conditionné pour la victoire. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, j'ai été conditionné pour vaincre. Voilà, tu as été conditionné. Donc tu as été moulé, tu as été mis dans une moule de la victoire. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans un domaine que tu n'es pas un vainqueur. Et ça, il faut que tu le comprennes. Et le but de l'ennemi, le but du diable, le but du détenteur, c'est de te décourager. Oui, de te décourager. Et j'entends dans mon esprit découragement. Que Dieu t'accorde le courage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout découragement dans ta vie soit ôté et que Dieu te revête du courage. Parce que sans le courage, tu ne peux rien faire. Tu as besoin d'être encouragé ce matin. Et donc, nous sommes en train de parler du couronnement. La Bible déclare qu'une couronne lui fut donnée. Nous avons dit quelque chose de très important. Normalement, on reçoit la couronne après le combat. Mais là, nous constatons que c'est la couronne qui a été donnée avant le combat. Et c'est cette couronne-là, justement, qui te conditionne. Cette couronne-là qui te dit qu'au fait, avant même que tu te lèves, avant même que tu puisses déployer ta force, avant que tu déploies ta puissance, au fait, Dieu te voit déjà un vainqueur. Qui me dit amen. Dieu te voit déjà un vainqueur. Et nous avons dit aussi quelque chose de très important, c'est que si la couronne t'a été donnée, c'est parce que tu as mérité. Parce que nous voyons très bien que, alors que tu n'as pas encore combattu, déjà une couronne t'est donnée. Donc au fait, tu combats déjà dans la victoire. Alléluia. Avant que tu combattes, une couronne t'est donnée. Et nous avons dit que cette couronne-là, tu ne l'as pas méritée. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Ce n'est pas à cause de ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu sais bien parler. Ce n'est pas parce que tu as un grand savoir. Non, la couronne t'a été donnée parce que Dieu veut t'équiper. Voilà.
La couronne ici est comme un équipement. Celui qui reçoit la couronne avant le combat, cette couronne-là est un équipement, justement, que Dieu lui donne. Dieu t'équipe. Et nous avons dit aussi que cette couronne est une faveur. C'est quoi? Faveur. Oui, nous avons été favorisés. Tu es une personne favorisée. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que nous avons été favorisés. Nous avons dit que depuis la chute d'Adam, Dieu nous avait favorisés. Et nous avons lu le livre de Genèse 3, verset 15, où Dieu dit ceci: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Écoutez très bien, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu dit, je mettrai inimitié. L'expression inimitié ici veut dire, il y a une haine. Dieu a mis une haine. Et c'est pour ça que tu ne dois pas t'étonner pourquoi est-ce que le diable te hait aussi. Parce que Dieu a dit, j'ai mis inimitié. Et l'expression, le mot inimitié veut dire haine. Donc quand le diable te voit, le diable a une haine. Mais parce que ça a été mis par Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas s'asseoir sur une même table pour avoir un accord avec l'ennemi. Il y a une inimitié. Et nous avons dit quelque chose de très important. C'est que Dieu a donné le pouvoir à la postérité de la femme d'écraser la tête du serpent. La postérité du serpent te mordra le talon, mais toi, ta postérité écrasera la tête. Et quelque chose de très important que j'ai dit, c'est que Dieu a limité le champ d'attaque de l'ennemi sur ta destinée. C'est-à-dire qu'il peut t'attaquer, mais il ne va jamais te détruire. Alors, qui me dit amen ici, là? Son champ d'action a été limité. Le champ d'action de l'ennemi a été limité à la morsure du talon. Mais toi, tu écrases la tête. Or, la tête est la locomotive. Or, la tête, c'est le cerveau. La tête, c'est l'endroit de réflexion. Tout part par la tête. Donc, si tu écrases la tête du serpent, ça veut dire que sa machine de réflexion ne tourne plus. Ça veut dire que les projets qu'il a formulés sur toi ne pourront plus fonctionner. Parce que sa tête a été écrasée. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la capacité d'écraser la tête du serpent. Oh, qui peut acclamer Dieu pour cela? Oui, frère. Donc, nous avons été favorisés. Tu as une faveur vis-à-vis de l'ennemi. Tu as une faveur vis-à-vis de ses attaques. Tu as une faveur. Maintenant, prends avec moi Colossiens 2. Qu'est-ce qu'on a dit dans Colossiens 2? Colossiens 2, 14 à 15. Nous dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15 dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dis encore avec moi, Seigneur, j'ai été favorisé. Voilà encore une deuxième faveur. Nous avons été favorisés parce que l'acte qui nous condamnait, les choses qui faisaient que tu sois condamné, Jésus-Christ l'a effacé. Qui me dit amen ici là? Il a effacé tes condamnations. Et donc, tu n'as plus le droit de marcher tête baissée. Lève ta tête et marche tête haute. Qui me dit amen ici là? Là où il y a les accusations, là où il y a la culpabilité, tu ne dois plus croupir sous le joug de la culpabilité parce que le Seigneur a dit qu'il a effacé. Et si Jésus-Christ a effacé, qui peut écrire encore? Personne. Qui me dit amen? Et ça, mon ami, tu dois être conscient de cela. S'il a effacé, il a effacé. Mais vous savez, ce sont des choses que l'on dit, mais souvent, on ne le réalise pas. Il y a des voix qui te parlent. Il y a des voix souvent qui te condamnent. Mais le problème, c'est que lorsque ces voix te parlent, tu dois leur parler aussi. Lorsque les voix de la condamnation te disent que tu ne réussiras pas, que tu n'enfanteras pas, que ta situation ne bougera pas, tu dois lui dire qu'il a effacé. Tout ce qui faisait, tout ce qui m'empêchait justement d'aller à un autre camp, ces choses ont été effacées. Qui me dit amen ici là? Amen. Voilà. Et donc, nous sommes mis en position de faveur. Il a dépouillé les dominations. Tout ce qui faisait la force des dominations. Toutes les armes
qui était utilisé contre ta vie, la Bible déclare qu'il a dépouillé. Donc ton ennemi vient devant toi, il n'a pas d'arme. Dis que moi j'ai été favorisé. Voilà. Et je répète encore mon ami, ce ne sont pas des paroles, c'est ce que Christ a fait pour toi. Et il faut que tu le comprennes. Jean 19, verset 30 dit quoi? Jean 19, verset 30 dit quoi? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Toi et moi, nous opérons dans le tout est accompli de Dieu. Donc il y a certains travaux que le Christ a déjà fait, que nous ne devons plus faire. Nous devons nous approprier. Tu dois aller te servir. Nous agissons dans le tout est accompli de Dieu. Si Jésus-Christ a dit que tout était accompli, alors véritablement, tout est accompli. Qui me dit amen ici là? Mon ami, tu dois comprendre ces choses-là. Et maintenant, ce matin, je fais une chose. C'est que je vais challenger ta mentalité de vainqueur. Nous allons parler sur la mentalité du vainqueur. Pourquoi? Parce que nous avons dit dans le livre d'Apocalypse 6, verset 2, qu'il partit en vainqueur pour aller vaincre. Donc, quand tu te lèves pour aller vaincre, ça veut dire que tu dois avoir une mentalité. Tu dois avoir une mentalité de gagnant. Et pendant que je te parle comme ça, regarde dans ton esprit la bataille qui est en face de toi. Regarde dans ton esprit le combat qui est en face de toi. Le Saint-Esprit ce matin descend avec un mandat. C'est qu'il veut challenger ta mentalité de vainqueur. Beaucoup de chrétiens prient le Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens aussi sont les premiers à annuler leur prière. Aussitôt prier, aussitôt annuler. Il se lève de la prière, il dit Seigneur, je crois, je déplace telle chose, j'annule telle chose. Mais lorsqu'il se lève et qu'il regarde en face de lui le même problème, il commence à dire encore au même Dieu qui a prié, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Le simple fait que tu dis que Seigneur, je ne comprends pas là, tu viens d'annuler ta prière. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de la mentalité de vainqueur. Voilà. Un vainqueur a une mentalité. Un vainqueur a un comportement, une attitude, une manière de faire, d'être. Qui me dit amen. Déjà, il faut que tu comprennes une chose. Personne ne combat pour perdre. Personne ne combat pour perdre. Personne n'investit son argent quelque part pour perdre cet argent-là. Non. Qui me dit amen. Personne ne entre dans une relation pour perdre. Non. Quand on rentre dans une relation, on a besoin qu'il y ait interaction dans une relation. On ne rentre pas pour perdre. Donc personne, un bon matin, ne va se lever pour dire aujourd'hui, je vais déposer mes CV pour avoir du travail, mais j'ai déjà échoué. Personne ne le fait. Donc nous comprenons que là, automatiquement, s'applique une mentalité, une manière d'être, une manière de fonctionner. Si tu te lèves le matin pour dire que je vais me marier pour échouer, pour divorcer un jour, c'est qu'arrête de te marier. Arrête le processus. Donc personne ne s'engage, surtout lorsqu'il s'agit de sa vie. Il y a des choses importantes dans ta vie, tu sais que non, à ce âge-là, je m'engage pour faire telle chose. Mais dans ta mentalité, dans ta tête, tu ne te dis pas que je vais pour échouer. Non. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc tu dois être conditionné. Personne ne se lève pour dire que j'ai fait mes économies pendant une année, j'ai mis 15 000 euros à côté, j'ai mis 20 000 euros à côté, et maintenant que je vais investir, je vais aller investir dans un domaine où je vais échouer. Non. Alors, si tu fais ça là, ça veut dire que tu as un problème de... Il faut qu'on te ramène dans un hôpital psychiatrique. Tu as un problème dans ton mental. Donc, la mentalité du vainqueur doit travailler, mon ami. Qui me dit amen ici là? Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Dans la mentalité du vainqueur, il faut que tu comprennes cette notion-là. Ephésiens 1, verset 4. Il faut que tu comprennes cette notion-là. Le Saint-Esprit veut travailler ta mentalité, veut équilibrer.
veut stabiliser ta mentalité. Parce que tu es trop changeant. Avant de lire ce passage, Jacques dit quoi? Quand tu as besoin de la foi, il faut la demander à Dieu. Si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu doutes dans ton cœur, et que tu es changeant, et que tu es vacillant, tu es ballotté, je suis en train de pouvoir paraphraser là. Tu es ballotté à gauche et à droite. La Bible déclare qu'un tel homme, cet homme-là est irrésolu, qu'il n'espère même pas avoir quelque chose de la part de Dieu. Donc nous avons besoin d'avoir une mentalité. Qui me dit amen ici là. Et il faut que tu comprennes ceci. La Bible dit quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus. Frère, ça veut dire que quand tu es dans le monde, dans ce monde, cette parole-là, il faut que tu comprennes. Non seulement tu es dans ce monde, mais tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes cette parole. C'est pour ça que je suis en train de te le relire à plusieurs reprises. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, qui peut acclamer la parole de Dieu. La Bible dit en lui, qui? En Jésus-Christ, j'ai été élu avant. Frère, avant que le monde soit monde, tu es l'élu de Dieu. Non, ne dis pas amen juste pour... Tu vois, il y a une différence entre amen et amen. Il y a un amen religieux et un amen d'une personne qui a compris. Parce que souvent, nous rentrons dans les amens religieux. Frère, je veux qu'on s'arrête un peu, qu'on ait un peu à la faculté, qu'on ait un peu réfléchir. La Bible déclare, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça veut dire quoi? Avant que tu naisses, tu étais déjà élu. Avant que tu viennes sur la terre, tu étais déjà élu. Écoute-moi, avant que tu fasses toutes les bêtises que tu fais aujourd'hui, tu étais déjà élu. Wow. C'est pour ça que le salut n'est pas obtenu par les œuvres. C'est pour ça que le salut est obtenu par grâce. Dieu dit avant même que tu pêches, Dieu t'appelle élu de Dieu. Oh, frère, ça change ma mentalité. Ça veut dire quoi? S'il y a une voix qui va me dire que je vais échouer, s'il y a une voix qui va me dire que tu ne réussiras pas dans ce domaine-là, je vais lui dire que j'ai été élu avant la fondation du monde. Frère, vous savez, il y a des choses qui me donnent l'assurance devant l'adversité. Cette parole me donne l'assurance devant les blocages de la vie. C'est pas parce que je suis intelligent, non. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, non. Avant même que la parole qui dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, j'étais déjà élu. Avant même que je me marie, j'étais déjà élu. Avant même que j'emprunte le chemin que j'emprunte là. Même si c'était un mauvais chemin, Dieu dit tu étais déjà élu. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, le simple fait que tu sois là et que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le fruit de l'élection de Dieu. C'est le fruit de l'élection, frère. Dieu nous a élus. Et cette élection-là n'est pas passée par un vote des hommes. Parce que si les hommes se décident à te voter, personne ne te votera pas. Personne ne te votera, frère. Lorsqu'ils vont prendre ton bulletin des urnes, là, après le culte, là, il y en a qui vont aller voter, n'est-ce pas? Amen. Il y en a qui vont aller faire leur devoir civique. Amen. Dis amen. Voilà. Même si tu
tu auras du mal à choisir, mais Dieu va t'éclairer. Cette élection-là ne vient pas d'un homme. Parce que s'il s'agissait de voter pour toi, frère, beaucoup ne voteront pas. Lorsqu'ils vont regarder ta photo, lorsqu'ils vont penser qu'un jour il avait soif, que tu n'as pas donné de l'eau, frère, il ne te votera pas. Lorsqu'il va penser qu'un jour il avait besoin de toi et tu avais des possibilités de pouvoir l'aider et que tu ne l'as pas fait, il ne te votera pas. Mais l'élection de Dieu ne dépend pas de ce que les hommes disent. L'élection de Dieu ne dépend pas de ce que, si on t'aime, qu'on ne t'aime pas. Frère, Dieu t'a élu. Dis avec moi, le Seigneur m'a élu. Voilà. Et donc, lorsque tu vas aller vaincre, lorsque tu vas être un soldat de Dieu, lorsque tu vas être un vainqueur de Dieu, tu dois comprendre que le vainqueur que je suis, je le suis parce que j'étais déjà élu. Et en ce moment-là, ton langage change. Tes pensées changent. Ta manière d'agir change. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Ça change ma mentalité. Nous parlons toujours de l'élection. Romains 9, 11 à 13 dit quoi? Romains 9, 11 à 13 dit quoi? Suivez la parole. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et j'ai fait quoi? J'ai haï Ésaü. Voyez? Alors que les enfants n'avaient fait ni mal ni bien. Donc ce n'est pas un mérite. L'élection que j'ai reçue de Dieu, ce n'est pas un mérite. Je n'ai fait ni mal, ni bien, mais la Bible déclare, sans dépendre des œuvres. Donc il n'y a aucune œuvre. C'est pour ça que lorsque nous faisons des œuvres devant Dieu, ne pensez pas que les œuvres que nous faisons devant Dieu peuvent influencer Dieu. Ça n'influence pas Dieu. Écoutez, arrêtez d'impressionner Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être impressionné par quoi que ce soit. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu même, je suis l'une des personnes qui n'aiment pas forcer les choses. Quand je remarque une personne qui est censée le faire et qui ne le fait pas, je ne force pas. Parce qu'il s'agit de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non. Je n'impressionne pas Dieu par mon français. Non. Je n'impressionne pas Dieu par mes diplômes. Non. Et même quand je veux ramener dans cette église-là des bus ou des avions ou acheter le bâtiment de l'église, frère, ça n'impressionne pas Dieu. Tu as été élu même avant que tu fasses les œuvres. Waouh! La Bible déclare, alors que plutôt Jacob et Ésaü n'étaient pas encore nés, alors qu'ils avaient fait ni mal ni bien, Dieu avait déjà choisi Jacob. Ce Jacob-là qu'on appelle le voleur là, ce Jacob-là qu'on appelle le trompeur, il a trompé son frère aîné, il a pris son droit de naissance. Il est parti chez Laban, il a roulé, lui aussi il a roulé. Donc sa vie ne faisait que rouler sur rouler. Mais sur celui-là, Dieu a dit, afin que l'élection de Dieu subsista. Ça veut dire que, frère, quand tu entends ces paroles-là, tu te dis au fond de toi, mais quelle est cette parole qui peut me condamner encore? Quelle est cette personne-là qui peut se dire, non, toi je te condamne? Non, ces personnes-là n'étaient pas encore nées. Ils n'étaient pas encore venus. Ils n'avaient même pas encore respiré les premiers moments de la vie. Dieu dit, j'ai déjà choisi Jacob et j'ai haï Ésaü. Frère, qui peut acclamer le Seigneur ici? Alléluia! Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Non, dis-le comme un vivant, je ne suis pas n'importe qui. Ben oui.
Il y en a qui bandissent leur diplôme. Il y en a qui bandissent leur savoir. Il y en a qui bandissent leur connaissance. Mais Dieu dit ceci. Alors qu'ils n'avaient fait ni mal ni bien. Mais ce Jacob-là, je l'ai aimé. Waouh. Je l'ai aimé. Et j'ai décidé que le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc même lorsque ah Seigneur, même lorsque Rebecca est en train de dire à Jacob de pouvoir tromper Ésaü, c'était dans le plan de Dieu. Il y a des choses de Dieu qu'il ne faut pas comprendre. C'est de la folie. C'était dans le plan de Dieu. Attention, je m'en le dire maintenant. Ah, bon, pasteur, ça dit maintenant on peut le tromper maintenant au nom de Dieu. Maintenant, moi, je vais le tromper parce que ça fait partie de l'élection de Dieu. Ah non. Ça, c'est Dieu qui avait orchestré cela. C'est Dieu qui avait préparé cela. Frère, la mentalité du vainqueur vient de ce que tu te rends compte qu'en fait, ma vie n'est qu'une vie de grâce. C'est-à-dire que devant les situations dans lesquelles je me trouve, si ce n'est la grâce de Dieu, je ne peux rien faire. Amen. Qui me dit amen ici là? Prends encore Romains 11. Là, on peut dire que c'était Jacob. Mais ce que Jacob a connu, Dieu l'a étendu sur tout son peuple, y compris toi aujourd'hui. Donc, ce que Dieu a fait pour la vie de Jacob, il le fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Romains 11, verset 5. De même aussi, dans le temps présent. Dites-moi dans le temps présent. Quand on parle de temps présent, on parle de toi. Dans ce temps présent, la Bible déclare, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Vous voyez, si les œuvres commencent à intervenir, si tes efforts commencent à intervenir, ça veut dire que ce n'est plus la grâce. Ce sont tes efforts à toi. Or, la Bible déclare, si c'est par grâce, ça veut dire que ce n'est pas par les œuvres. Sinon, ce n'est plus la grâce. D'accord? Et puis l'on dit, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus les œuvres. Frère, ce sont des choses qui doivent trotter dans ta mentalité. La vie dans laquelle nous nous trouvons, écoutez-moi très bien, la vie là, ce n'est pas une vie facile. Si on te dit que la vie est facile, cette personne t'a trompé. Et comme disait un homme de Dieu, si tu es fatigué des combats de cette vie-là, il faut dire à Dieu, Seigneur, rapatrie-moi, je veux retourner déjà dans le pays. Mais aussi longtemps que tu resteras dans cette terre-là, tu dois avoir cette mentalité de vainqueur. Amen. Mais comprends une chose, tes efforts, oui, Dieu nous demande des efforts, frère. Dieu nous demande d'étudier, Dieu nous demande toutes ces choses-là. Mais si au-delà de tout cela, il n'y a pas ce qu'on appelle la grâce, tu ne pourras rien faire. Amen. Tu ne pourras rien faire. Et deux fois même, le Seigneur, malgré tout ce que tu as là, va deux fois peut te ramener au pied du mur. Malgré la grande connaissance, malgré les grands diplômes, malgré les grands moyens, tu te rends compte qu'avec les grands moyens, tu échoues. C'est pour ça que c'est par là que Dieu veut te dire que tu as besoin de quoi? De la grâce. Ah, qui peut acclamer la grâce ici là? Alléluia. De même, la Bible déclare, dans le temps présent, dans notre temps ici, la Bible dit qu'il y a un reste selon l'élection de Dieu. Il y a un reste. Il y a des gens qui sont mis à part. Tu as été mis à part. Tu es le reste des dieux que Dieu a choisi, que Dieu a mis à part pour que tu sois élu, pour que tu sois le vainqueur. Tu dois te nourrir de ces paroles. Ta mentalité doit se nourrir de ces paroles. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons. Ta mentalité doit savoir que tu es de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du diable.
le monde entier est sous la gouvernance du diable. Et oui, parce que le temps de l'avènement n'est pas encore là. Satan est en train de travailler encore. Le temps où il doit être enchaîné pendant 1000 ans n'est pas encore arrivé. Il est encore sous la terre. Il est en train de jouir encore du pouvoir qui lui a été donné dans le jardin d'Éden par Adam. Lorsque Adam a péché, il a donné les clés du royaume. Il a donné les clés de la gouvernance à l'ennemi. Donc il jouit de cela. Et donc, nous sommes dans le monde, mais la Bible déclare, nous sommes de Dieu. Et donc, quand tu marches dans ta mentalité, devant des situations, tu dois te dire que je suis de Dieu. Même si le monde entier est sous la puissance du malin, mais moi, je suis de Dieu. En d'autres termes, je suis une personne exceptionnelle. Oh, frère, tu es une personne exceptionnelle. Je suis de Dieu. Même s'il y a des maladies là-bas, moi, je suis de Dieu. Même s'il y a le chômage là-bas, je suis de Dieu. Même si tout le monde a échoué là-bas, moi, je suis de Dieu. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, je suis de Dieu. Oh. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Pas encore ceci. Hébreux 11, 6. Tous ces versets que je donne là, c'est pour réveiller ta mentalité. Pour que ta mentalité de vainqueur soit bâtie. C'est pour ça que je donne plusieurs comme ça, pour que tu ailles prier avec ça. Pour que tu ailles le relire, que tu ailles méditer. Que ton âme l'entende, frère. Il faut que ton âme l'entende. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu, ta mentalité doit croire que lorsque je viens devant Dieu, Dieu existe. Et la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu paye ceux qui le cherchent. Je dois croire. Quand je m'approche de lui, je dois croire qu'il existe. Et nous avons dit le dimanche dernier, dans le mot exister, il y a ex, qui veut dire sortir. Je dois croire que Dieu est capable de me faire sortir de cette situation-là. Je dois croire que Dieu est capable de me mettre hors de portée. Je dois croire que Dieu est capable de me mettre hors état de nuire. Je dois croire qu'il existe, qu'il est celui qui va permettre ma sortie. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est une mentalité aussi que je dois avoir. Papa, nous prions. 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 Oui, mais est-ce que tu crois qu'il existe? Et qui va te payer? Alléluia. Alléluia. La mentalité du vainqueur voit déjà la victoire avant la victoire. Et cette personne ne change pas. Je vous dis une chose de très profond. Ce qui a fait des grands hommes aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont gardé les mêmes idées. Je répète, ce qui a fait des grands hommes, des grandes femmes, ça n'a jamais été ni leur argent, ça n'a jamais été ni leur avoirs. Non, non, non. C'est leur capacité à garder les mêmes idées, les mêmes pensées, bien qu'eux étant dans les difficultés. Un jour, alors que le président Mandela était dans la prison, 25 ans, frères et sœurs, en train de croupir, en train de dormir sous les graviers, en train de subir 25 ans. Dis-moi 25 ans. 25. Voilà, frère. Il y a des gens au bout d'une année, au bout de 6 mois, même 6 mois c'est trop, au bout d'un mois, même 1 mois c'est trop, au bout d'une semaine, 25 ans. Et je répète cette phrase-là. Les grands hommes, les grandes femmes, ce sont des personnes qui gardent la même idée, les mêmes paroles. Leur vision de voir les choses ne change pas jusqu'à ce qu'ils verront la gloire de Dieu. Amen. Frère, 25 ans. Combien de fois on n'est pas venu corrompre cet homme-là dans la prison? Mandela, arrête ton combat. Arrête cette affaire d'apartheid. Arrête ton combat là. Tu es un bon avocat, tu as fait le droit, prends l'argent, regarde une grande maison, tais-toi. Il a dit, je ne me tairai pas. On vient le voir.
Mandela change d'idée. Il dit, je ne changerai pas. Il dit, on te libère. Je dis, ne me libérez pas. Si vous ne libérez pas les autres prisonniers avec moi ici, je resterai en prison avec eux. Pourquoi? Parce que la plupart des prisonniers qui étaient à l'intérieur étaient des prisonniers politiques, des gens qui ont lutté avec lui. Si vous ne les libérez pas, je ne sortirai pas. Frère, pendant 25 ans, la personne a gardé la même idée. Et lorsqu'il est sorti, il est devenu le président de l'Afrique du Sud. Amen. Et il n'a même pas gouverné pendant longtemps. Il a laissé la place. À cause de ses idées. Toi, aujourd'hui, tu dis oui, les ministres qui sont là, non, on ne te comprend même pas. Tu es qui? Quelle est ton identité? Tu changes de parole là, tu dis une chose. Demain, après-demain, on ne sait même pas comment te définir. Même Dieu ne te comprend pas. Tu dis à Dieu, oh Dieu, je ne comprends pas. Dieu se dit, toi aussi, je ne te comprends pas. Est-ce que je peux pas quelqu'un ici là? Est-ce que je peux pas quelqu'un ici là? Dans les cours bibliques, je parlais du caractère. RSA aux États-Unis, RSA en France. A est un caractère. Reste A, même chez les pygmées là-bas, ça reste A. RSA partout. C'est juste la prononciation qui change. Frère, lorsque tu veux être vainqueur dans ce monde-là, frère, le monde a beaucoup de choses. Le monde a beaucoup de choses. Tu as besoin d'avoir cette mentalité de vainqueur. À peine que tu sors dehors, une personne te jette un regard malsain. Tu ne sais même pas pourquoi tu as jeté un regard malsain. Tu ne sais même pas. Tu arrives au travail alors que tu es souriant. Il y a une personne qui, depuis chez lui à la maison, a décidé de te rendre mal à l'aise. Donc, il va tout faire. Il vient au travail, il te voit sourire, il dit aujourd'hui, là, lui, là, il faut qu'il retourne chez lui à la maison en colère. Ah! Donc, le monde est bizarre. On t'a dit, monsieur, madame, ramène tel papier. Frère, tu as eu des mois et des mois en train de réunir les papiers. Tu arrives devant le guichet, puisque ton visage ne plaît pas à une personne, dit que non, ton dossier est mauvais. Ah! Dis-moi, le monde est bizarre. On a un slogan, mon épouse et moi, on ne s'avoue jamais vaincu. Quand on voit que c'est bloqué à gauche, on dit, c'est bizarre. On est retourné au même guichet. On est retourné... Non, frère, écoute, le monde n'est pas simple. Hein? J'ai fait un post de pasteur Mohamed Sanogo là. Il dit, c'est quoi? J'ai oublié ce post là. Attends, je vais chercher. Je ne sais pas si ça y est encore là. Non, c'est parti. Il parlait de prier. Prier parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui... Un terme comme ça. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous entoure. Il dit priez, vous ne savez pas qu'est-ce que... Les combats qui sont autour de vous. Priez. Le même dossier. La personne te dit non. Tu retournes au même guichet. Mais le visage a changé. On te dit mais non, oui. Ah! Frère, sœur, tu penses que le diable est content de ton succès? Tu penses que la paix que tu as dans ta maison, le diable est content que tu sois en paix? Tu penses que la prospérité que tu as là, tu veux évoluer, tu veux avoir la paix, tu veux te marier, tu penses qu'il est content? Il n'est pas du tout content. Tu dois avoir une mentalité. Le monde entier est sous la puissance du diable. Mais moi, dis avec moi, mais moi. Dis encore, mais moi. Je suis de Dieu. Ah, qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Je suis de Dieu. Alléluia. Le monde est difficile. Les personnes ou la personne en qui tu as mis ta confiance peut te regarder toi et te dire, toi là, je ne veux plus de toi. Le monde est difficile. Le monde est compliqué. Même quand tu vas au supermarché, aller faire tes courses, tu es en insécurité. Parce que tu manges là, rien ne me garantit que ces choses-là sont saines. J'avais l'habitude d'aller au marché prendre un jambon. Le jour que j'ai regardé une émission sur ce jambon-là, j'ai dit, ah Seigneur,
Non, le monde est méchant. Et à chaque fois, maintenant, quand je vois de l'oreille avec ma femme, je dis, ça là, non. Frère, le monde est méchant. Tu dois avoir une mentalité de vainqueur. Le diable n'a jamais été content de ce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'est pas content. Lui, il avait voulu que ce soit lui qui soit fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es une beauté extraordinaire. Qui me dit amen ici là? Donc, il n'est pas content. Et toi, il faut que tu le saisisses. Il n'est pas content des dons que tu as mis toi. Tu dois avoir une mentalité, frère. Une mentalité. Et même pendant la nuit, tu finis les combats de la nuit où les maris de nuit, les femmes de nuit, des violents de nuit viennent t'attaquer. Ça ne finit pas. Donc, dans la nuit, tu es attaqué. Le jour aussi, tu es attaqué. Tu as besoin d'avoir une mentalité. Lorsque tu veux t'engager dans quelque chose, on te dit que non, dans ce domaine, tu ne réussiras pas. Tu as besoin d'avoir une mentalité, frère. La personne te dit, tu sais combien de personnes ont échoué dans ce domaine-là? Toi, tu crois que tu es spécial ou quoi? Ah! Et oui, je suis spécial. Je suis spécial. Un jour, alors qu'on était dans une démarche, frère, je ne veux pas comme ça parce que j'ai envie que ta mentalité change. On se met devant ce monsieur-là, on parle. Ce monsieur lui dit à ma femme, mais madame, vous savez que ce que vous dites là, ça ne s'est jamais fait. Ah Seigneur, que Dieu vous aide. Madame, mais vous savez ce que vous dites là, ça ne s'est jamais fait. Enfin, m'a dit, ça n'a jamais été fait, ça va commencer aujourd'hui là. Ah, ça va commencer là, aujourd'hui là. Frère, c'est une mentalité. Ça va commencer aujourd'hui. Et on attendait. On dit, ça va commencer aujourd'hui. Avec nous, ça va commencer. Le gars, il monte, il fait des trucs, il appelle là-bas, il dit, ça va commencer avec nous. Bon, ça y est, bon, j'ai vu avec mon supérieur, ça y est, on peut le faire. Ah ben oui, ça commence avec nous aujourd'hui. Donc, si cette loi n'existait pas là, avec nous, ça va exister. Frère, c'est une mentalité. Tu ne peux pas t'engager dans quelque chose, dire que tu vas échouer. Non. Quand tu te lèves là pour t'engager, tu dis, je vais réussir. Et que l'échec ne te fasse pas dire que non, tu as échoué. Non. Parce que le projet a plusieurs étapes. Tu n'as pas encore atteint le but final. Donc, les échecs qui t'entourent là, ce sont des parcours de la vie. Lève-toi et continue. Lève-toi et continue. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint ton but, lève-toi et continue. Qui me dit amen ici là? Dis avec moi vainqueur. D'accord avec moi vainqueur. Ouais. Le monde entier est sous la puissance du malin, mais moi, il y a une exception, Dieu. Je suis de Dieu. Lorsque j'arrive quelque part, je suis conscient de mon identité. J'arrive quelque part, je n'écoute pas ce que le monde me propose. Je suis qui? Le monde te posera la question de savoir tu es qui. Les situations de la vie te poseront la question. Tu es qui? Et c'est là où les chrétiens pleurent. Mamé. Non, il ne faut pas pleurer. Tu es qui? Dis-moi gloire au Seigneur. Dis-moi gloire au Seigneur. Alors, il y a plusieurs catégories de couronnes. Nous allons les énumérer petit à petit, mais il y a plusieurs catégories de couronnes. Donc, premièrement, nous avons dit que pour être couronné, pour vaincre, il faut avoir la mentalité du vainqueur. J'entends dans mon esprit Dieu te dire ceci. Tu as encore un doute? Ne te lève pas, ne le fais pas encore. Lève-toi au moment où tu n'auras plus de doute dans ton cœur. Là, ce n'est pas une prédication. Là, je parle à quelqu'un. Tu as encore un doute? Ne te lève pas, ne le fais pas. Lève-toi et commence à faire lorsque le doute ne sera plus dans ton cœur. Il faut que tu ne peux pas aller faire quelque chose, tu n'es pas en phase avec toi-même. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Il y en a qui sont déjà en discordance avec eux-mêmes, ils font des choses. Non. Tu dois être en accord avec toi. Ton esprit, ton âme, ton corps doivent tous dire, on y va.
S'il y en a un qui dit ça ne va pas, non, non, non. Ils doivent tous dire on y va. Et donc je dis à quelqu'un, s'il y a encore un doute de ton cœur, ne te lève pas, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ah ouais. Ne le fais pas. Ça, c'est une parole de sagesse que Dieu te donne. Ne le fais pas. Fais-le lorsque ton cœur sera en phase avec toi-même. Et là, tu verras la réussite. Tu verras la main de Dieu t'accompagner. Alors, deuxième chose, après la mentalité du vainqueur, ce que tu dois comprendre et ce que tu dois noter, c'est que pour vaincre, alors là, mon ami, il faut que tu comprennes ça. Pour vaincre, tu dois combattre selon les règles. Pour vaincre, tu dois combattre selon les règles. Je répète encore cette phrase-là. Pour combattre, pour vaincre, tu dois combattre selon les règles. Note cette phrase. Chaque combat a une victoire. Chaque combat a une victoire. Mais note aussi que chaque victoire a une couronne. Note aussi que chaque victoire a une couronne et chaque couronne a des règles pour l'obtenir. Chaque couronne que tu auras dans la vie a des règles pour l'obtenir. Chaque couronne a des règles. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu prient, prient. Nous prions sans aucune règle, sans aucun principe, sans aucune règle. Tu es dans un combat, tu ne connais même pas les règles du combat. Pasteur, nous combattons quoi? Nous combattons comment? Tu ne connais même pas les règles du combat. Des fois, les chrétiens, mes amis, nous devons arrêter d'être des plaisantins. Il y a trop de la plaisanterie à l'église. Je combats, mais tu combats selon quoi? Quel le domaine dans lequel tu es en train de combattre? Est-ce que tu connais les règles? Waouh, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Lorsque tu es dans un combat, par exemple, une lutte, ou un combat de boxe, ou un combat où on donne de coups, souvent je le vois, mes amis, je le vois, l'arbitre entre avant que les deux personnes commencent à combattre, il leur rappelle les règles. Il leur dit, par exemple, ça là, les coudes là, donne pas ça, c'est ça, non, ça, non. Je vois l'arbitre, non, et même dans le combat, lorsque une personne va essayer de faire, on dit avertissement. Tu dois combattre selon les règles. Frère, tu vas être riche. Tu vas être un chrétien multimilliardaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à qui l'argent fuit? Il y a des personnes, quand l'argent le voit, il dit non, pas chez lui. Non. En fait, tu ne comprends pas ta pauvreté. Ta pauvreté là est due, on sait que l'argent te fuit. Mais la bonne question, pourquoi l'argent me fuit? Il y a un homme de Dieu qui m'a épaté un jour. Pendant qu'il prêchait, il me disait, vous savez, même votre manière de ranger votre argent de portefeuille là, prouve que si tu respectes l'argent ou pas. Il y en a, tu ouvres leur portefeuille. Ouais, le billet de 100 euros, il a tellement froissé ça. Il a mis ça au fond là-bas. Comment l'argent va te respecter? L'argent est un esprit, hein? L'argent est un esprit, frère. Moi, quand je range l'argent de mon portefeuille, frère, c'est par numéro, je le sais. Donc, je mets le plus grand devant, les autres derrière. Donc, oui, frère, il doit me respecter. Tu rigoles, là? Frère, c'est-à-dire que Dieu est dans des petites choses comme ça, là. L'ordre, même dans le portefeuille. C'est-à-dire que toi-même, quand je te dis, va prendre l'argent de mon porte-monnaie. Va prendre, par exemple, 10 euros. Frère, dès que tu as ouvert, tu verras 10 euros, je suis là. Pourquoi? Parce qu'il est bien rangé. Beaucoup d'échecs dans l'église. Pourquoi?
et règles. Les règles, tu dois combattre selon les règles. Parce que celui qui va te combattre là, celui qui vient devant toi pour être ton adversaire, il connaît les règles. Lorsque, dans Matthieu 4, lorsque Satan descend pour tenter Jésus-Christ, frère, il connaissait ce qui est écrit. Quand il dit à Jésus, jette-toi de la falaise, il est écrit à ton sujet que ton Père enverra des anges pour te porter. Frère, c'est marqué. Il connaît. C'est du suicide, c'est de la folie d'aller dans un combat sans pourtant connaître les règles du domaine dans lequel tu es en train de combattre. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont faibles. C'est là où beaucoup de chrétiens sont faibles. Ils n'agissent pas. Ils ne voient pas la main de Dieu opérer. Tu passes ton temps à dire à Dieu, oh papa, bénis-moi, papa, je veux de l'argent, miracle of money, miracle, mais tu voles Dieu. Principe de la dîme, connais pas. Principe des offrandes, connais pas. Libéralité, connais pas. Même bénir une personne à l'église. Tu vois une personne souffrant, que Dieu te bénisse. Non, non, tu as quelque chose, donne. Arrêtez à l'église, les dieux vous bénissent à gogo. Il y a des conteneurs, les dieux vous bénissent sans action. Dis moi, il y a des principes. Dis encore, il y a des principes. Dis encore, il y a des principes. Il y a quelque temps, j'expliquais à une personne, on est parti, 200 €, 300 €, on a fait des courses, on a fait des trucs, fait de la semaine qui suivait, j'ai eu le même montant, et plus même. C'est un principe. Et ce sont des personnes-là qui viennent à l'église et qui disent au pasteur, ah, le pasteur bouffe notre dîme, il bouffe notre argent. Mais non, le pasteur lui aussi applique les mêmes principes que toi. Ah, il n'y a pas d'amen ici, hein. Je dis amen moi-même. Amen. Voilà. Miracle of money, miracle of money, arrête ça. Miracle of money, mais à 10 h du matin, tu es sous ta couette. Quel miracle of money? Et même quand on te réveille là, on se bénit dans tout. Proverbe dit ceci, encore un peu de paresse, de sommeil, hein? La pauvreté te surprendra comme un voleur. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Dis-moi les règles. Dis encore les règles. Tu as senti l'odeur du cuisson sorti du voisin là-bas, mais toi tu n'as rien fait. À 11 h tu dors encore. Pour dormir à 11 h. Ah non. Et ils sont contents de mettre ça sur le dos de Dieu. J'ai prié jusqu'à 3 h du matin. Indiscipliné. Tu sais que tu te lèves à 6 h, dors plus tôt. Réorganise ton emploi du temps. Un homme de Dieu est parti voir un autre homme de Dieu pour lui dire, mais dis-moi un peu, comment est-ce que dans ton église ici là, mais tout le monde est prospère, les gens travaillent, on t'entend pas trop parler des histoires de l'argent sous la chair. Oh non, l'église a un problème d'argent. Non, on t'entend pas trop parler de ça. Mais comment tu fais? Mais moi chez moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre ça. Le pasteur nous a dit, bon, on se donne le rendez-vous, on parlera. Et le jour où on parlera, ramène-moi ton emploi du temps de l'église. Ramène-moi ton emploi du temps de l'église et puis on parlera. Alors, lui fier qu'il était, en se croyant trop spirituel. Vous voyez, il y a des gens qui ont une fausse spiritualité. Amen. Il faut le dire. Écoute-moi très bien. Surtout en matière d'argent. Dieu ne donne pas l'argent, il multiplie l'argent. Amen. Dieu multiplie. Miracle of money existe, c'est vrai. Mais Dieu ne le fait pas tout le temps. Il y a des règles. Dis-moi, il y a des règles. Alors, le pasteur arrive tout fier avec son planning de l'église bien rempli, bien saturé, l'homme spirituel.
Ce qui n'est pas mal. Mais il a mal compris les choses. Lundi, prière de tel et tel. Mardi, rencontre de ceci. Mercredi, groupement de je ne sais pas quoi. Jeudi, power. Vendredi, rencontre de je sais pas des femmes ou des jeunes, je ne sais pas les filles de Sarah. Samedi, le pasteur dit, non mon gars, je comprends ta pauvreté. Je comprends ta pauvreté à l'église. Mais écoute, tu as pris tout le temps des gens pour aller travailler, tu les gardes à l'église. Ils vont travailler quand? Ils vont travailler quand? Fille de Sarah ici là, Power ici là. Ils vont travailler. Et quand tu leur dis les dîmes, quelles dîmes vont ramener? Ils vont te ramener les rindebe, les rokoto, yamaché. C'est ça la dîme. Oh! Dis-moi les règles. C'est pour ça que moi ici, j'aime pas faire les choses parce que telle église a fait les choses. Non. Si Dieu n'est pas convaincu, je ne fais pas. Non. Il y a des règles, frère. Beaucoup de combats, mais peu de règles. Beaucoup de combats. Nous combattons. Où sont les règles? Nous prions. Prier, c'est bien. Frère, moi, je fais partie des personnes qui prient beaucoup. Et comme ma vie de prière commence à baisser, j'ai une jauge intérieure qui me dit gling, 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 doucement. Oh, tu pries plus. J'ai une jauge intérieure qui me dit ça. Je prie beaucoup. Mais je travaille beaucoup aussi. Ma tête réfléchit tout le temps. Il y a des gens qui viennent à l'église, on a l'impression que non, leur cerveau, leur réflexion est partie dans le parlant langue. Ils ne réfléchissent plus. Tu vas au travail, tu es médiocre. Tu envies le poste de l'autre, mais tu es médiocre. Tout ce que tu sais faire, la tête, non la queue, en haut, pas en bas. Mais non, tu resteras en bas. Parce que ton cerveau, tu ne le réfléchis pas. Nous devons réfléchir. Ceux qui réussissent aujourd'hui, ils ont le même cerveau que nous. Je n'ai pas entendu ton amen ici là. Oui. Frère, il y a des règles. Je travaille beaucoup, je réfléchis beaucoup. Même pendant mon sommeil, je réfléchis. Tellement que tu réfléchis, ces réflexions, la force de réfléchir, ça se transforme en rêve et en songe. Toi, tu vas croire que c'est un rêve. Non, ce n'était pas un rêve, c'est une réflexion. Tellement que le gars a réfléchi. Les chrétiens ne réfléchissent plus. Ils ne peuvent pas, ils ne s'asseyent, ils ne s'assoient plus autour d'une table, ils ne passent pas sa vie en revue et tu viens crier gloire à Dieu. Non! Il faut que la gloire de Dieu que tu annonces de ta bouche puisse concorder avec ta propre vie. Il n'y a pas d'amen ici là. Ta propre vie. Oui. Et tout ce que nous savons faire, c'est médiocre. Tout ce que nous savons faire, c'est médiocre. Tu vas quelque part, magasin la gloire de Dieu. Quand tu rentres là-bas, on ne sait même pas. Ah! Dès que tu rentres, tous les vêtements tombent sur toi. Et c'est marqué à l'extérieur, magasin la gloire de Dieu. Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Je ne suis pas là en train de minimiser les faibles commencements. Même dans, vous savez, même une personne qui a commencé dans les faibles choses, même dans cette faiblesse-là, tu sens que non, cette personne sera grande. Ça se sent. Une personne qui habite dans 10 mètres carrés, frère. Il habite dans 10 mètres carrés. C'est peut-être pas encore le lieu idéal pour lui. Mais quand tu vas dans ces 10 mètres carrés-là, il en prend soin. Chaque chose est à sa place. Il l'a rangé. C'est-à-dire que quand tu rentres là, tu as l'impression que non, il y a de l'espace, mais c'est que 10 mètres carrés. Ça là, c'est un grand demain. Oh, il n'y a pas d'amen ici, hein? Ouais, toi, tu veux qu'on te poche riz et non, ça là, c'est un grand. Mais quand une personne, tu rentres, il vient se plaindre. Ah, moi ici, là, je ne pourrais pas. Moi ici, là, c'est ton petit, c'est ton petit. Frère, tu ne réussiras pas. Dieu dit, fidèle dans des petites choses alors qu'il t'établira dans des grandes choses. Hier, j'ai dit à ma fille, va ranger ta chambre. Excuse-moi, blessé, je parle un peu de toi.
Ça va, Blessing? Ouais. Avant-hier. Ah, papa, je suis fatigué. Je savais pourquoi il ne voulait pas. Il y avait un bordel dans sa chambre. Donc, on ne sait même plus où est le bureau, en fait. Les vêtements sous les bureaux. En dessous des lits. J'ai dit, tu me ranges ta chambre. Et hier, là, avant-hier, elle me dit, mon papa, demain, je me lève, tôt le matin, je range ma chambre. Après, qu'est-ce qu'elle me dit? Quand elle a rangé la chambre, oui, mais ma chambre aussi est trop petite, j'ai trop de vêtements. J'ai dit, ça ne veut rien dire. Si tu es incapable de gérer 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, Dieu ne donnera pas 20 mètres carrés. Frère, ce sont des règles. Ce sont des règles. Aujourd'hui, je vais t'éviter de trop prier pour rien du tout. Bien que j'aime la prière. Mais je vais te ramener à la réflexion. Tu combats trop pour rien du tout sans comprendre les règles. Papa, aide-moi à faire le tri. Je dis, je ne ferai pas le tri aussi longtemps que tes vêtements ne sont pas rangés. C'est les règles, frère. Et quand elle a tout plié, tout rangé, papa, tu peux venir faire le tri? Je suis venu dire, ouais, maintenant, là, je ne peux pas t'aider à faire le tri. Prends ton bac, mets là. Ça, c'est pour l'été, l'hiver. Été, hiver. On a fait le tri. Oui, ma chambre est trop petite. Il dit, arrête ça. Qui peut acclamer le Seigneur? Les chrétiens veulent de grandes choses, mais ils ne sont pas prêts à mettre les principes qui vont avec. Ils veulent de grandes bénédictions, mais ils ne sont pas prêts à mettre les principes qui vont avec. C'est pour ça que nos prières sont faibles. Nos prières sont inefficaces. Parce que nous ne comprenons pas les règles qui régissent le domaine dans lequel je vais opérer. J'entends dans mon esprit que beaucoup de personnes là vont aller revisiter leur prière, leur manière de prier. Ouais, je t'assure. Ouais. Arrête de prier en désordre là. Arrête de prier juste pour prier. Arrêtez par un moment de casser l'oreille du Seigneur pour rien du tout. Alors que tu sais pertinemment que ce que je te fais là, c'est pas, tu n'es pas dans les règles. L'athlète est couronné lorsqu'il a combattu selon les règles. Tu as des soucis spirituels, mais tu ne pries pas. Tu as des soucis spirituels, mais tu ne t'investis pas toi-même. Tu as des soucis spirituels. Tu sais qu'au-dedans de toi, il n'y en a pas. Je disais à l'un de mes fils, mercredi ici là, je lui disais, écoute-moi mon fils, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui connaissent leurs problèmes. Ils savent qu'il y a un ça ne va pas dans leur vie, mais qui croisent les bras. Deuxième type de personne, il sait qu'il y a un ça ne va pas dans sa vie. Il se lève dans la prière. Parce qu'il sait que non, là, il y a quelque chose que Dieu m'appelle à débloquer là. Donc, il y en a qui sont spectateurs, qui regardent et qui sont en train de regarder leur propre destruction. Mais il y en a qui se disent, non, je ne vais pas voir ma propre destruction, je me lève pour combattre. Qui me l'amène? Parce que Dieu ne nous a pas appelés aux choses faciles. Dieu n'a jamais dit que tout était facile, il a dit tout est possible. Il y a une différence entre la possibilité et la facilité. Il sait que c'est difficile, mais c'est possible. Il sait que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, si pour toi, tu crois que venir en Dieu, c'est croiser les bras, tu t'es trompé d'adresse. Dans le Seigneur, et en plus, tu as reçu de lui ce qu'on appelle un salut éternel. Frère, tu penses que le diable est content de ton salut éternel là? Lui, sachant qu'il va aller dans la géhenne de feu pendant des siècles et des siècles, en train de te tourmenter dans un feu. Toi, tu seras dans le salut éternel. Et je pense que lui, il va être là pour te dire, non. La vie chrétienne est une vie de combat, frère. Une vie de combat. Jésus nous l'a démontré. Il a combattu lui-même. Et il a respecté les règles. Il a respecté les règles, frère. Chaque combat a une victoire.
Chaque victoire a une couronne. Et chaque couronne a des règles pour l'obtenir, frère. Chaque couronne a des règles pour l'obtenir. Qui me dit gloire à Dieu? Qui me dit gloire à Dieu? Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types de couronnes. Note avec moi la couronne de vie. Et c'est par là que je vais terminer pour aujourd'hui. Il y a un type de couronne qu'on appelle la couronne de vie. Il y en a plusieurs catégories. Mais je commence par celle-ci, parce que là, dedans, on parle de la vie. Alors, note ceci. Jacques 1, verset 12. Note Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme. Ah, Seigneur. Ah, j'aime la parole de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, recevra la couronne de vie. Dis-moi couronne de vie. Dis encore couronne de vie. Recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La version Semeur dit ceci. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. Ah, j'aime bien la version Semeur. La version Semeur dit, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Quelle est cette couronne du vainqueur? La couronne du vainqueur ici, là, c'est la vie que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Ah, donc la vie ici, là, vous le savez tous, nous sommes enseignés, c'est la vie Zoé, c'est le Zoé de Dieu. Zoé qui veut dire la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle-là, il y a toute la plénitude et la qualité de la vie que tu vas mener sur la terre des hommes et la qualité de la vie que tu vas mener dans le ciel. En d'autres termes, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle a déjà commencé sur la terre des hommes. Ici, qui me dit Amen. Donc, tu ne vas pas vivre seulement les bénédictions quand tu seras dans le ciel. Sur la terre, ici, là, les bénédictions ont déjà commencé. Dès l'instant où j'ai dit oui à Jésus, Dieu m'a fait entrer dans une maison qu'on appelle vie éternelle. Et cette maison-là, cette vie éternelle commence déjà sur la terre des hommes, elle commence. Donc, il est de la volonté de Dieu que je sois épanoui sur la terre. Il est de la volonté de Dieu. Comme dit mon père spirituel, l'un de mes pères spirituels dit quoi? Si Dieu t'a oublié sur la terre, je lutte fort que Dieu puisse se souvenir de toi dans le ciel. Si Dieu t'a oublié sur la terre, je doute fort qu'il puisse te souvenir de toi dans le ciel. Dieu commence à se souvenir de toi sur la terre des hommes. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, nous comprenons que la vie de Dieu en nous est une couronne. Nous allons recevoir. Mais la Bible déclare quoi? Heureux l'homme, tu es heureux. Écoute-moi très bien. Tu es heureux, non pas parce que tu as des millions, non pas parce que tu as toutes ces choses. Non, la Bible déclare que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc, la vie de Dieu en toi provoque la tentation. La vie que tu as reçue provoque la tentation. Tu seras tenté. C'est quoi le but de la tentation? Que tu perdes la vie. Frère, j'ai souvent dit une chose et je le répète aujourd'hui. Joue avec tout ce que tu veux, mais ne joue jamais avec ta vie éternelle. C'est là où moi je deviens un lion. Oui, je répète, c'est là où je deviens un lion. Joue avec moi dans tous les domaines. Tu peux me tromper ici, là. Tu peux me tromper à gauche. Tu peux me tromper ici, là. Mais quand tu commences à toucher à mon éternité, frère, ah, non. Non. Je sors mes gants. Ah oui, frère. Moi, je ne me vois pas passer toute ma vie dans la gêne de feu. En tout cas, moi, pas moi en tout cas. Je ne me vois pas toute ma vie en train de brûler. Frère, ça c'est pas moi. Maintenant, il y en a à qui ça plaît. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai décidé de vivre toute ma vie auprès de Dieu dans la paix. Donc,
quand on parle de la vie ici, là, je te le dis et je le dis encore, le diable n'est pas content que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'on dit que heureux l'homme qui supporte patiemment les tentations. La tentation viendra à gauche, à droite, mais souviens-toi d'une chose, que ta vie éternelle ne peut pas être bradée. Amen. Tu ne peux pas jouer. Frère, un jeune homme de 33 ans a donné sa vie à la croix. La passion de Christ. Quand nous regardons le film de la passion de Christ, un jour alors que un prédicateur prêchait, il parlait sur la passion de Christ. Il dit, les chrétiens me font rire. Ils sont tous partis voir le film de Mel Gibson, La Passion de Christ, et dans toute la salle, on entendait des pleurs. Les gens pleuraient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Mais la question que je me suis posée, pourquoi ils pleurent? Ils ne comprennent pas que c'est par cette douleur-là qu'ils ont été sauvés. Maintenant, regardez la scène. Les mêmes personnes qui ont dit, ah vraiment Jésus, ah vraiment, Jésus, vraiment mon Seigneur, vraiment ce que tu as fait pour moi. La salle en pleure, enfin, la salle en pleure. Et lorsqu'ils sortent là, après avoir pleuré, ils vont dans une boîte de nuit. Descends. Bloqué. Frère, en fait, t'as pleuré pourquoi? Dis-moi aventurier. Non, dis plus fort, dis aventurier. Tu es un aventurier. Et quand tu sors de la boîte de nuit là, t'étais bien. Mais il y a quelque chose là, tu viens de pleurer Jésus. Tu viens de pleurer Jésus là. Tu joues à ton salut. Le diable n'est pas ton ami, frère. Le diable n'est pas ton ami. La Bible déclare, heureux l'homme. C'est pour ça que, frère, je suis dans la joie lorsque je suis de combattre pour ma foi. Lorsque le diable m'attaque de partout, mais malgré ça, tu sens que ton cœur est blessé. Mais tu dis, Seigneur, je ne lâcherai pas. Jusqu'au bout, je vais voir la gloire de Dieu. Là où tu es, je serai aussi. Moi, je ne veux pas passer ma vie en enfer. Non! Écoutez, les chrétiens sont trop émotifs. La spiritualité, ce n'est pas l'émotion. La spiritualité, ce n'est pas de l'émotion, frère. Non. Il vient de pleurer Jésus. Il vient de faire couper, décaler. Il va injurier. Il va faire ceci. Après l'église, dimanche prochain, vient Jésus encore. Frère, non, soyons sérieux. Tu sais pourquoi Dieu ne te prend pas au sérieux? J'entends cette question-là dans ma tête. Tu sais pourquoi est-ce que Dieu ne te prend pas au sérieux? Parce que lui-même ne te trouve pas sérieux. Si tu veux que Dieu commence à te prendre au sérieux, toi-même commence à te prendre au sérieux. Si tu veux que Dieu te prenne au sérieux, toi-même commence à te prendre au sérieux. Il faut que Dieu te voie être sérieux. Car on ne donne pas les choses sacrées aux chiens, dit le Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, recevra ce qu'on appelle la couronne de vie. En d'autres termes, je termine par ça. Nous avons déjà la vie éternelle. Mais cette vie éternelle a une couronne. Oh, il y a une différence entre avoir la vie éternelle et le couronnement de la vie éternelle. Nous sommes déjà dans le lot des personnes qui sont sauvées, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit, puisque tu es encore sur la terre, il y a des combats de partout. Il y a des tentations. Tu as envie d'abandonner. Frère, même moi qui te parle là, un jour j'ai posé la question à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu m'appelles à te servir? Oui, un homme de Dieu qui te dit qu'il n'est jamais passé par des mots comme ça là, c'est un faux. Un vrai homme qui habite dans une chair, frère, à un moment donné, même ta chair va te trahir. Même ta chair va te dire que non, ça ne va pas. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi tu m'appelais pour te servir? Parce que tu te rends compte qu'il y a trop de paramètres, il y a des combats de partout. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'appelles à te servir? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir éprouvé, il va recevoir la couronne de vie. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, mais nous n'avons pas encore le couronnement. À quel moment j'aurai le couronnement? Lorsque j'aurai traversé les maladies, les injures,
des blocages, les tentations, des propositions de l'ennemi. Lorsque je me présenterai devant mon Dieu, Dieu dit, tu avais la vie éternelle. Tu as travaillé pour cette vie-là et maintenant la couronne de vie t'est réservée. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a la vie et il y a la couronne. Nous avons la vie éternelle parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas encore le couronnement. Le couronnement se fera après. Après avoir traversé toute cette vie. Le jour où on ferme tes yeux, où tu vas ouvrir, tu fermes tes yeux sur la terre et tu les réouvres dans le ciel, Dieu dira, bon, maintenant, ta couronne est là. Au fait, tu as considéré la vie que je t'avais donnée. Tu as travaillé pour cette vie-là. Tu as conservé cette vie-là. Tu as marché selon cette vie-là. Tu n'as pas voulu que le diable puisse voler cette vie-là. Maintenant, la couronne de vie. Donc, il y a une couronne qu'on appelle une couronne de vie. Et cette couronne-là est obtenue après la tentation dans le monde. Alléluia. La couronne de vie est obtenue après la tentation dans le monde. Là où tu avais succombé à une tentation, que le Seigneur te relève de là où tu étais. Je répète encore, là où tu avais succombé à une tentation, que Dieu te relève maintenant. Il y a une voix qui te parle, la voix de la condamnation. Mais là où tu avais succombé à une tentation, je te prie maintenant que Dieu te relève maintenant. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Supportez patiemment. La Bible ne dit pas seulement supporter, mais supporter dans la patience. Vous comprenez ça, mes amis? Supporter dans la patience. Ça fait mal, mais je supporte. Ma chair veut que je lui donne ça, mais je ne lui donne pas ça. Ça fait mal dans mon âme, mais je supporte. Le désir de mon cœur ou de mon âme, c'est de répondre, c'est d'injurier, c'est de manquer du respect, c'est de faire ceci, mais je supporte. À cause de quoi? De la couronne. Écoutez, mes amis, les gens qui pensent que nous ne répondons pas, qui ne pensent pas qu'on est bête, on n'est pas bête, hein? Qui ne pensent pas qu'on est des bougnoules, on n'est pas des bougnoules, qui ne pensent pas qu'on est des bouffons. Frère, on n'est pas des bouffons, on conserve la vie. Voilà, on conserve la vie. On conserve la vie. C'est-à-dire que quand tu regardes l'espérance de la vie de Dieu, l'éternité, jamais tu peux le solder pour une bêtise ou pour un échange. Non, de paroles. Non. Il y a beaucoup plus profond que ça. Dis-moi, Seigneur, merci pour la couronne de vie. Oui. Tu as la vie, mais il y a une couronne de vie qui t'attend. Et tout ce que tu feras sur la terre des hommes ici, là, tout vis-à-vis de ton Dieu, c'est pour obtenir cette couronne-là. Nous sommes dans la vie, mais nous n'avons pas encore reçu la couronne. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Lève-toi là où tu es. Lève-nous. Nous reviendrons sur les règles. On n'a pas comme ça. On va parler sur les règles en profondeur. Il y a des règles à respecter. Nous allons voir le process. Nous allons voir la procédure d'un vainqueur. Comment est-ce que je peux vaincre dans le Seigneur? D'accord? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à prier Dieu pour sa parole. Prie Dieu. Prie Dieu. Oh, prie le Seigneur vainqueur. Prie le Seigneur là où tu es. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la mentalité du vainqueur. Donne-moi la mentalité. Je veux avoir cette mentalité de vainqueur. Je veux avoir cette mentalité de vainqueur, Seigneur.
Je veux avoir cette mentalité de vainqueur, oh Dieu. Je veux avoir cette mentalité de vainqueur, Père. Oh, donne-moi cette mentalité, Seigneur. Je te prie, Dieu. Oh, le monde qui m'entoure est un monde méchant. Mais moi, je suis un vainqueur. Donne-moi, bâtis en moi, Seigneur, cette mentalité de vainqueur. Cette mentalité de vainqueur. Cette mentalité de vainqueur. L'équipe de la Sainte-Seine s'approche. Mais élève ta voix. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux t'entendre prier. Voilà, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux entendre ta voix prier. Je veux entendre ta voix s'élever. Oui. Oui. Je veux t'entendre prier, mon ami. Je veux t'entendre prier. Je ne t'entends pas prier. Je veux t'entendre prier ce matin. Donne-moi, Seigneur, cette mentalité de vainqueur. Donne-moi, Seigneur, cette mentalité de vainqueur. Donne-moi, Seigneur, cette mentalité de vainqueur. Donne-moi, Seigneur, cette mentalité de vainqueur, Seigneur. Donne-moi, oh Dieu, cette mentalité de vainqueur, Père. Mon ami, nous sommes en train de parler sur le vainqueur. Au fait, j'ai un fardeau de mon cœur. C'est de t'éviter d'être un chrétien des slogans. Il y a trop de slogans dans le milieu chrétien. Dieu veut nous faire sortir des slogans. Nous voulons être des vrais chrétiens. Nous voulons être des vraies personnes qui marchent avec Dieu et qui voient des résultats. Qui ne font pas devenir Dieu un menteur. Non. Si Dieu dit que tu es un vainqueur, il ne sait pas ton sujet. Qui dit Amen. Je prie que Dieu te donne cette mentalité. Que Dieu te permette de combattre selon les règles. Et nous verrons plus tard les règles. Il y a des domaines dans lesquels c'est vrai qu'il me sera très difficile de prendre chaque domaine et de donner à chaque domaine des règles qu'il faut. Mais nous allons essayer de toucher certains points de la vie qui vont nous permettre de mettre en place les règles de Dieu et de voir sa main. Qui me dit Amen. Garde tes mains levées. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton église et ton peuple qui est venu ce matin. C'est non pas pour écouter un homme, mais pour te célébrer, t'adorer, te louer. Et aussi écouter ta voix, écouter ta parole. Si on peut éteindre les portables, s'il vous plaît. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance et ton onction. Seigneur, fais de nous les véritables vainqueurs avec des mentalités de vainqueurs. Nous ne voulons pas avoir des mentalités de sauterelles. Nous ne voulons pas avoir des mentalités de gens faibles, mais des mentalités de gens forts. Parce que nous avons compris notre identité. Notre mentalité, la capacité, la force de notre mentalité réside dans notre identité. Alors, même si le monde est sous la coupe du diable, de l'ennemi, mais nous sommes des dieux. Nous sommes de Dieu et nous appartenons à toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec cette perspective. Nous voulons marcher avec cette parole. Nous voulons marcher avec cette vision, Seigneur. Peu importe ce que le monde peut nous imposer. Peu importe ce que le monde peut nous imposer. Seigneur, nous savons que nous sommes des dieux. Nous sommes nés de toi pour manifester ta gloire. Que cette semaine qui commence soit une semaine victorieuse. Une semaine de puissance et de grâce. Et prépare-nous, Seigneur, le vendredi dans ta présence. Au nom de Jésus le Christ. Nous avons aussi prié en disant Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voulais mettre l'église en jeûne et prière le mercredi et jeudi avant la veillée. Mais pendant que je priais, j'ai reçu la conviction le vendredi, jeûne que le vendredi. Et quand tu ouvres à 18h, mange léger. Avant de venir à 23h à la prière. Qui me dit Amen. Jeûne, sois en jeûne. Sois en jeûne cette journée-là. Toute cette journée-là, sois en jeûne. Et dans le jeûne, tu demanderas une seule chose à Dieu. Seigneur, exerce mes doigts à la bataille et me mets au combat. Alléluia. Seigneur, exerce-moi à la bataille, exerce-moi au combat. Parce que nous allons prier. Ce sont des prières très, très puissantes qui seront faites. Et je veux que tu sois je veux que ton esprit, voilà, soit en état de jeûne. Sois connecté. Alléluia. À 18h, quand tu ouvres ton jeûne, sois sobre. Sois vraiment sobre. Sois léger.
Ne viens pas dormir ici à la veille. Sois léger. Alléluia. Sois léger comme l'aigle. Et nous allons prier le Seigneur. Et Dieu nous fera du bien. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère. Salut ta soeur. Et que Dieu vous bénisse. Merci.